Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entraînement. On se retrouve aujourd'hui avec un WOD avec des séries dégressives 50, 40, 30, 20, 10 de dumbbell push press et de dumbbell goblet squat. On va voir tout de suite les mouvements avec moi-même. Pour les dumbbell one-arm push press, vous allez prendre votre dumbbell ou alors l'élément que vous avez pour faire les presses overhead. Ce qu'on va chercher à faire, c'est se servir de l'extension des hanches pour monter plus facilement le poids, ça ressemble à ça. Le but sera d'essayer de garder le torse droit comme si je frottais le haut de mes épaules et le bas de mon dos contre un mur en pliant légèrement les genoux. La position de dip qu'on travaillera, elle ressemblera à ça. Et on essaiera maintenant de ne pas s'arrêter en bas quand on l'utilisera pour le press, comme si vous mettiez vos fesses sur une plaque trop chaude. Essayez de sentir sur le push press que vos talons frottent le sol, ça va vous permettre de les garder au sol. Pour notre dumbbell goblet squat, on prendra une position de squat, les pieds largeur d'épaule à peu près, et on prendra notre dumbbell entre les deux mains pour aider avec le poids au niveau du centre du corps. Ça ressemble à ça. Quand vous faites le dumbbell goblet squat, si vous avez du mal avec la profondeur, il faudrait à peu près que nos coudes soient cachés par nos genoux. Quand vous remontez, imaginez que vous êtes tiré par des câbles avec vos épaules en arrière. 50, 40, 30, 20, 10. Ce qui va être dur, ça va être de passer ce cap des 50 et des 40. Donc essayez de garder un rythme constant sur toute cette partie de répétition. Et ensuite, à l'approche des 20 et 10, essayez de mettre un dernier coup de collier. Pour se préparer à ça, on va avoir le warm-up en 4 tours. 6 Cossack squat vers la droite, 6 Cossack squat vers la gauche, 6 yoga push-up et 20 secondes de marche en planche. Okay, on va voir les mouvements d'aujourd'hui. Le Cossack squat, simplement, on écartera plus les pieds que sur un squat et on viendra s'asseoir principalement sur une jambe en flexion. Ça ressemble à ça. Et on remonte. On aura 6 à droite, 6 à gauche. Quand vous descendez, faites en sorte de garder votre talon au sol. Je pousse ma fesse vers l'arrière et le bas et je garde mon talon au sol. Je le repousse à la montée. Yoga push-up, ça sera simplement une push-up vers un pike. On ira toucher les pieds opposés à la main à chaque fois pour valider ce pike. Push-up et pike. Je viens toucher mon pied opposé. Push-up et je lève et je viens chercher mon pike. Si vous avez du mal avec la push-up, commencez sur les genoux. Ensuite, relevez-vous pour le pike. Position de planche. Genoux. Planche. Et ensuite, je démarre mon pike. Ça me permet de finir l'exercice comme il faut. Sur le plank marche. Alors, je vais avoir du mal côté droit à vous montrer. Mais globalement, pendant 20 secondes, on va alterner une extension du bras devant nous, puis l'autre extension du bras devant nous. Je me mets en position de planche. Et je tends le bras. Position de planche. Je tends le bras. Pendant l'exercice, essayez de faire en sorte que votre bassin continue à regarder le sol. C'est un excellent moyen de travailler votre gainage, mais aussi de renforcer tous les élévateurs ici de l'épaule en arrière. Enfin, on sera prêt pour le WOD, on va le démarrer, on aura un after party. After party, si vous pouvez, mettez des baskets, prenez l'air, allez courir 10 minutes avec un bon petit rythme. Si ce n'est pas possible pour vous de sortir de chez vous, aujourd'hui vous ferez 3 tours de 1 minute de single under, 1 minute de jumping jack, 1 minute de mountain climber. Ça ressemble à ça. Single. Sans défoncer le plafond au-dessus. Faites en sorte de garder le même rythme tout le temps et de relâcher vos épaules. Ensuite, 1 minute de jumping jack.
essayez de garder la coordination. Enfin, 1 minute de mountain climber. On essaiera simplement de repousser le sol. J'ai été ravi de passer ces 30 minutes d'explication de WOD avec vous. Je vous fais des bisous et à demain.